Je me lance dans le test du Samsung Galaxy S24 Ultra. Ce test s'annonce particulièrement intéressant car il sera fortement influencé par l'intégration de l'intelligence artificielle. L'argument phare de ce modèle visant à être le meilleur smartphone de 2024. Heureusement, ce produit ne se résume pas à l'IA et possède d'autres atouts à mettre en lumière. Il est donc essentiel de développer un avis complet sur ce produit. Le Galaxy S24 Ultra marque-t-il réellement le début d'une nouvelle ère pour les smartphones, comme le prétend Samsung? Essayons d'apporter quelques réponses à cette grande question. Le Galaxy S24 Ultra est désormais doté d'un cadran titane suivant les traces des iPhone Pro d'Apple. Ce cadre a une finition mat douce au toucher et un look propre et élégant. Vraiment cool. En termes de poids, il n'y a pas beaucoup de différence par rapport à avant, car le titane remplace un cadran en aluminium, contrairement à l'iPhone 15 Pro où il remplace un cadran en acier inoxydable plus lourd. Samsung a également complètement supprimé la courbure de l'écran. Le design Edge doux est devenu de moins en moins proéminent au fil des ans car il semble que les consommateurs préfèrent simplement un écran plat. Et Samsung a répondu à cette demande en poussant progressivement la courbure vers le bord de l'écran jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. Chaque année, cela a reçu de bons retours de la communauté. Il semble que les utilisateurs de smartphones soient généralement passés au-delà du look futuriste des écrans en verre incurvés. Sur le Samsung Galaxy S24 Ultra, la courbure est si légère qu'elle est à peine perceptible. Et elle fait partie de la lunette du téléphone, donc elle ne coupe pas du tout l'écran. Le cadre est arrondi, mais comporte une zone plate agréable. Il est adhérent et sécurisé. Néanmoins, utiliser un de ces bijoux sans protection serait une décision audacieuse. Les couleurs du Galaxy S24 Ultra sont titane gris, noir, jaune et violet, avec quelques couleurs supplémentaires disponibles sur Samsung, titane vert, bleu et orange. Comme auparavant, nous avons un écran dynamique AMOLED 2x de 6,8 pouces, la meilleure technologie d'écran de Samsung, impressionnante depuis des années. Il offre désormais une luminosité maximale de 2600 nits, ce qui est utile pour regarder du contenu HDR et dans des conditions de très forte luminosité. La résolution reste en QHD+, pour des images ultra nettes et c'est toujours un écran LTPO avec une variation de fréquence de 1 à 120 Hz, une caractéristique des modèles ultra de Samsung depuis un certain temps. Les couleurs sont magnifiques et tu as à nouveau le choix entre un mode amplifié et un mode basique plus naturel. Il y a aussi la protection adaptive des yeux qui filtre la lumière bleue en fonction de l'heure de la journée et de l'éclairage ambiant. Les écrans Samsung sont agréables pour les yeux et superbes à regarder. On retrouve également un scanner d'empreinte digitale ultrasonique sous le verre. Il est rapide et précis et la technologie ultrasonique est généralement meilleure que le capteur optique utilisé par la plupart des autres fabricants. Elle est censée être plus sécurisée. Mais ce que je sais avec certitude, c'est qu'elle peut mieux lire ton empreinte si ta main est humide ou s'il y a des traces de doigts sur le verre. L'appareil photo du Galaxy S24 a toujours été parmi les meilleurs. Il y a de nouveau un appareil photo principal de 200 mégapixels, une caméra ultra grand angle de 12 mégapixels et deux caméras zoom. Une caméra zoom de 10 mégapixels avec un téléobjectif téléphoto 3 fois et une autre de 50 mégapixels avec un objectif 5 fois. Tu l'as peut-être remarqué, la caméra 5 fois a remplacé l'objectif 10 fois des modèles précédents. Apparemment, Samsung utilise le capteur haute résolution de 50 mégapixels et quelques astuces d'IA pour obtenir des résultats équivalents, voire meilleurs. Avec l'appareil photo principal, tu obtiens d'excellents résultats. Les samsungismes habituels comme l'excès de vert dans l'herbe et les ciels bleu néon ont été considérablement atténués. Les couleurs sont vibrantes et saturées mais sans paraître irréalistes. Les photos présentent une bonne exposition et un bon équilibre des dynamiques. On peut observer un peu de netteté autour des branches d'arbres mais ce n'est pas excessif, surtout dans le contexte actuel des appareils photo de smartphone où tout le monde semble accentuer les détails pour créer un effet waouh. Les photos de nuit sont également très bonnes avec les sources de lumière bien préservées et beaucoup de détails dans les ombres. Selon l'éclairage disponible, la réduction du bruit et l'accentuation des détails peuvent parfois être un peu dommageables. Mais en général, on peut faire confiance à ce téléphone pour capturer de beaux souvenirs lors d'une sortie nocturne. Avec les caméras zoom, c'est un peu différent. Plus on zoome, plus le logiciel compense en augmentant l'exposition et les couleurs. On peut voir la différence entre le zoom 3 fois et le zoom 5 fois. Puis avec les photos en zoom 10 et 30 fois. Les samsungismes mentionnés précédemment réapparaissent avec des images devenant de plus en plus agressives. Cependant, on peut imaginer que réaliser ces zooms avec seulement une caméra téléphoto 5 fois est déjà un défi en soi. À 10 fois, l'absence de l'ancien objectif téléphoto 10 fois du Galaxy S23 Ultra ne se fait pas sentir. Il semble que Samsung ait tenu sa promesse, utiliser un objectif 5 fois avec un capteur de 50 mégapixels pour obtenir des zooms aussi bons qu'avant.
La caméra ultra grand angle est bien calibrée pour correspondre à l'appareil photo principal. Bien sûr, l'objectif ultra grand angle est plus difficile à gérer et les images sont légèrement de moindre qualité. Les détails sont un peu plus irréguliers sur les bords de la photo et il y a un peu plus d'aura HDR visible là où des objets sombres rencontrent un ciel lumineux. Mais en général, elle sera très utile pour des prises de vue épiques ou des photos de paysages. Excellente performance de la caméra frontale, de nombreux détails et traits du visage sont bien préservés. L'atteinte de poids est correcte et les dynamiques sont excellentes. D'ailleurs, si ce téléphone t'intéresse, je te mettrai en description un lien affilié vers le S24 Ultra. Le Galaxy S24 Ultra est équipé de la toute nouvelle plateforme mobile Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 pour Galaxy. Comme d'habitude, c'est un Snapdragon 8 Gen 3 standard, légèrement surcadencé pour les flagships de Samsung. Le Snapdragon 8 Gen 3 est un processeur extrêmement puissant, sans aucun doute capable d'activer les fonctionnalités d'IA du S24 pour les photos et les traductions en direct. Il obtient naturellement des scores élevés dans les benchmarks. Et plus important encore, le téléphone est très rapide en utilisation quotidienne. Cependant, lors de l'édition de photos avec l'éditeur d'IA générative, cela prend un peu de temps. Mais c'est encore une technologie nouvelle, donc c'est compréhensible. Samsung a amélioré la dissipation thermique à l'intérieur pour une meilleure gestion de la chaleur. En utilisation quotidienne avec des applications lourdes, je n'ai pas vraiment observé de ralentissement. Le Galaxy S24 Ultra arrive naturellement avec Android 14, accompagné de la surcouche One UI 6.1 de Samsung, qui transforme l'interface à un point presque méconnaissable. Cela dit, One UI a évolué au fil des ans pour devenir à la fois riche en fonctionnalités et convivial. Il suffit que l'utilisateur prenne le temps de se familiariser avec le téléphone. Il y a énormément de choses à faire. Par exemple, les scènes en écran partagé que tu peux sauvegarder et rappeler à tout moment, les applications flottantes dans des fenêtres redimensionnables, les captures d'écran longues ou les annotations sur les captures avec le S Pen. Ah oui, la suite S Pen propose encore plus de fonctionnalités, comme le contrôle du téléphone avec des gestes aériens depuis le stylet, l'utilisation comme curseur de souris en survol, et bien sûr l'écriture et le dessin. Avec One UI 6.1, nous obtenons les fonctionnalités d'IA suivantes. Traduction en direct pendant un appel téléphonique, chat assist dans le clavier Samsung, traduction, relecture, reformulation des messages, édition photo générative, cercle pour rechercher avec Google, note assist pour résumer et formater les notes désordonnées, résumer les enregistrements vocaux depuis Recorder et résumer les sites web et les articles. Je dois dire que certaines de ces fonctionnalités fonctionnent remarquablement bien, comme l'outil de résumé pour les articles. L'IA est incroyablement bonne pour décomposer l'article en quelques points essentiels, très fidèles à l'intention originale de l'auteur. L'éditeur de photos est correct, ne te méprends pas, la possibilité de dessiner et de recréer l'arrière-plan lorsque tu regardes quelque chose est impressionnante. Cependant, cela ne fonctionne pas toujours parfaitement. Cela dépend du fond, bien sûr, mais on peut souvent remarquer qu'il y a eu une intervention, surtout si une texture doit être restaurée. Souvent, les photos seront parfaites pour les petits écrans et les réseaux sociaux, mais en regardant de plus près, on peut voir les imperfections. Dans une autre déclaration record, Samsung promet désormais 7 mises à jour d'Android OS et de 7 ans de patch de sécurité. Si je comprends bien, cela signifie que le Samsung S24 Ultra bénéficiera de 2024 lancement Android 14, fin 2024 Android 15, fin 2025 Android 16, fin 2026 Android 17, fin 2027 Android 18, fin 2028 Android 19, fin 2029 Android 20 et fin 2030 Android 21. Fin du support. Le Galaxy S24 Ultra conserve la même batterie de 5000 mAh qu'auparavant. Son endurance est plutôt bonne, en fait à peu près la même que celle du Galaxy S23 Ultra. En utilisation réelle, cela signifie que le Galaxy S24 Ultra n'est pas tout à fait un téléphone de 2 jours, surtout si tu passes beaucoup de temps à utiliser les nouvelles fonctionnalités d'IA. Mais il peut très confortablement tenir une journée entière et plus encore. Si tu es un utilisateur plus occasionnel, il peut durer jusqu'à la deuxième soirée avant de nécessiter une recharge, c'est sûr. En ce qui concerne la vitesse de charge, il ne battra aucun record. La charge filaire est de 45 watts et la charge sans fil de 15 watts. Malheureusement, le téléphone ne vient pas avec un chargeur dans la boîte. Je suppose qu'en 2024, tu as probablement déjà un adaptateur capable de délivrer les 45 watts optimaux via un câble USB-C. Sinon, tu auras probablement des vitesses de charge plus lentes. Les haut-parleurs stéréo de Samsung ont toujours été assez bons, peut-être un peu médium, et un peu plus dur à volume maximal. Les téléphones Z Fold sonnent très bien, ce qui montre que les flagships Ultra ont encore un peu de travail à faire dans ce domaine. Mais les contraintes spatiales jouent probablement un rôle. Le Galaxy S24 Ultra a un son correct pour les vidéos YouTube ou les Reels Instagram, c'est sûr. Il est certainement bien au-dessus de la moyenne, mais il ne dépasse pas cette barrière des haut-parleurs de smartphone,
où tu te sentirais à l'aise de partager de la musique. En ce qui concerne le retour haptique, le S24 Ultra me semble à peu près identique à la série S23. Clic fort et réactif. Samsung se positionne entre deux concurrents principaux. Du côté des flagships premium, la bataille contre les iPhones d'Apple continue. Le principal concurrent du Galaxy S24 Ultra est clairement l'iPhone 15 Pro Max. Les deux mettent l'accent sur les fonctionnalités de l'appareil photo, les capacités de zoom, le cadre en titane et les performances de premier ordre. Et bien sûr, le débat Android vs iOS joue un rôle majeur. Quelle application veux-tu utiliser et quel accessoire veux-tu connecter au téléphone? Ensuite, du côté purement Android, Samsung entre dans le jeu de l'IA et nous avons déjà vu que Google y investit massivement. Le Pixel 8 Pro a reçu ses premières fonctionnalités d'IA avec la mise à jour de décembre 2023 et je pense que ce n'est que le début. Alors que Samsung ne donne pas beaucoup d'indications sur l'ajout de nouvelles fonctionnalités d'IA pour le Galaxy S24 Ultra au cours de l'année, pour l'instant, Samsung se distingue avec les fonctionnalités entourées pour rechercher et résumer d'articles. Enfin, je peux parler de la concurrence purement en termes de performance. Le ROG Phone 8 Pro est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 3, offre des chiffres de stockage et de RAM impressionnants et sera le téléphone Android à battre en termes de performance. Si tu es à la recherche d'un appareil qui excelle dans les benchmarks, je pense que le ROG Phone 8 Pro prendra la tête ici. Cependant, son appareil photo ne peut pas rivaliser avec celui du Galaxy S24 Ultra. Le Galaxy S24 Ultra est un excellent téléphone avec un matériel puissant, un bon appareil photo et une batterie fiable. De plus, avec la promesse de 7 ans de mise à jour logicielle, il est vraiment facile de le recommander même à son prix d'entrée élevé. Si tu cherches encore à économiser un peu, le Galaxy S23 Ultra reste une option à considérer. En fait, les propriétaires du S23 Ultra peuvent probablement résister à l'envie de passer à la nouvelle version pour le moment. Tu manqueras certaines nouvelles fonctionnalités d'IA, mais celles-ci ne font que commencer à apparaître. Et si tu doutes encore, voici 7 raisons d'acheter le S24 Ultra. Clique dessus si tu veux découvrir des choses inédites.